Un autre mauvais souvenir, Sheila, c'est 5 ans plus tard, après avoir eu votre enfant, votre mariage prend l'eau. Et au milieu de tout ça, il y aura la rumeur. Une rumeur tenace, une rumeur qui était partie d'un titre de France Dimanche, ouais, mais on va la rappeler, bien avant, voilà. Selon laquelle vous seriez en réalité un homme. On le voit. Non, mais ça, c'est sorti, j'avais 18 ans. Donc c'était sorti bien avant Ludo, où Sheila risque de devenir un homme. Après, Sheila est un homme. Après, Sheila est l'opération réussie pour devenir une femme. Mais ça s'est amplifié, voilà. ça s'est amplifié au fil des années. Mais sans rigoler. Moi, je sortais très peu parce qu'on me disait que j'avais une poche d'eau de mer sous la peau du ventre. Oh là là. Quand j'ai eu Ludo, on m'a dit, mais il a été adopté en Suisse en réalité. Enfin, avec le recul, c'est hallucinant. Mais moi, ça a pourri ma vie. Celle de mes parents, parce que moi encore, on va dire, c'est la rançon de la gloire. Oui, enfin, bon, la Bondo, la gloire. Hein. Mais mes parents, t'imagines, mes parents, fils uniques. D'ailleurs, vous aujourd'hui Brigitte Macron. Brigitte. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, cette rumeur chez vous, Marc-Olivier, sur le divan. On écoute. Moi, j'en parle un peu. Mais c'est terrible. De tous les kiosques de Paris. Sheila est un homme. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai passé des jours et des jours enfermés chez moi, chez mes parents, puisque je vivais chez mes parents, à pleurer. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui vous dit « il n'y a pas de fumée sans feu ». Et puis si c'est écrit dans le journal, c'est que c'est vrai. Et je vais même mieux vous dire, Marco, je pense qu'aujourd'hui, demain je meurs, eh ben, il y en aura un qui dira « moi j'ai bien connu le docteur qui l'a opéré ». C'est vrai. C'est quoi? J'en suis sûre. C'est tellement vrai, c'est tellement ça. J'en suis sûre. Une rumeur ne disparaît jamais. Guillaume? C'est horrible. Moi, j'imagine que pour faire face à cette rumeur, il faut une sacrée paire de couilles, non? C'est horrible ce qu'il dit. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai. La rumeur dont a été victime Sheila, c'est le même type de rumeur que celle qui vise. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et donc c'est encore pire. Tout ça est démultiplié à l'international avec cette influenceuse dont parle Eric dans le livre, Candace Owens. L'influenceuse américaine qui ne lâche pas Brigitte Macron. En fait, très vite, hein, ça part de deux femmes, l'une qui se prétend journaliste et l'autre médium, hein, qui balance le fait que Brigitte serait son frère. Son frère serait sa sœur, et elle serait le père de ses enfants. Voilà. Enfin, une dinguerie totale. Bon, au début, on n'y prête pas tellement attention, c'est tellement énorme. Mais c'est relayé par l'extrême droite française. Française. Un type, Fouassard, qui travaille dans un journal qui appartient à Soral. Ils vont exporter tout ça aux États-Unis. C'est repris par Candace Owens, qui est une amie de Marion Maréchal Le Pen. Et si c'est par des millions de gens. Suivi par des millions de gens. Et d'ailleurs, Candace Owens va venir faire le pèlerinage de Chartres. Donc il y a la rumeur dégueulasse, les réseaux sociaux, l'extrême droite. Voilà. Moi, je n'avais pas d'extrême droite. Hein. Moi, de ce côté-là. Voilà. Mais ça prend des proportions dingues parce que le président de la République a fait savoir cette semaine via son avocat qu'ils allaient déposer des preuves biologiques devant un tribunal américain. Non, mais prouver que Brigitte Macron est une femme. Vous n'êtes pas d'accord? Sheila, vous n'êtes pas d'accord? Ah bah non, parce que comment on a prouvé quoi que ce soit? Alors moi, je veux dire, quand on s'appelle Brigitte Macron, je suis désolée, on dépose rien. Moi, je trouve que c'est quand même une belle attitude de bonhomme. Hein. non, mais c'est une question de... Pour en avoir discuté avec eux et Eric en première, c'est une question de principe. C'est pas pour elle, mais c'est pour stopper ces... mais tu t'es en fait obligé de prouver. Alors moi, on m'avait proposé... Oui, mais en même temps, ça ne s'arrête pas. Donc non, parce que mais de toute façon, il y aura toujours... Alors là, vraiment, il faut qu'elle se blinde, parce que malheureusement pour elle, je suis là pour en parler, vraiment, ça ne part jamais. Il y aura toujours une espèce de fil. Si cette Candace Owens est condamnée à des millions d'euros de dommages et intérêts, ça dissuadera un certain nombre de futurs Candace Owens d'aller sur ce terrain-là. Après, tu sais, il y a des histoires. Malheureusement, il y a aussi des histoires d'argent dans ces histoires-là. Et ce qui fait vendre, je suis désolée, c'est le scandale. Fin des années 60.